Merci beaucoup. Alors, promis, c'est la dernière fois que j'interviens. Après, je vous laisse tranquille. Alors, on peut lancer la présentation et je vais essayer de la faire en 7 minutes pour rattraper 3 minutes. Alors, ceci est une révolution. Effectivement, donc, je vais vous présenter un jeu de simulation. On parlait, j'entendais juste avant ici à l'IFA de l'aspect situationnel. On est typiquement dans ce genre d'environnement, un environnement immersif 3D. Deux personnes communiquent entre elles, elles ont un entretien avec des dialogues et le joueur qui incarne un avatar, ici l'homme à gauche, peut à certains moments, le jeu s'arrête et il a une série de choix à faire. Et en fonction du choix qu'il fait, le scénario avance dans une certaine direction et il incrémente des points pour recevoir un feedback après sur, par exemple, ici, son esprit d'écoute, la capacité à s'affirmer, la capacité à respecter la structure de l'entretien, etc. Donc on évalue le joueur sur toute une série de variables qui vont être restituées à la fin du jeu sous forme de feedback. Ça, c'est pour l'aspect pédagogique. L'aspect ludique, c'est vraiment l'aspect de découverte et d'exploration du jeu. Alors, où est la révolution là-dedans, vous me direz. Effectivement, en soi, ce genre de jeu existe déjà depuis quelques années. Design le fait en ayant gagné les Grands Prix à Lyon l'année passée. Donc, ce genre de jeu existe. La révolution aujourd'hui, c'est que on a vu que créer un serious game coûte cher. On l'a encore réentendu ici à l'IFA, mais le critère du prix est un critère important. L'idée ici, c'est que qu'est-ce qu'on fait quand un serious game coûte cher comme ça? On peut le faire soi-même. C'est un peu l'idée ici de ce dont je vais vous parler avec deux exemples concrets. Faites-le vous-même, ok, mais comment on fait? Eh bien, pour le faire, un peu comme pour le e-learning, on peut aujourd'hui utiliser des outils auteurs. Et donc, je vais vous présenter le premier outil auteur de scénarisation de serious game, de simulation d'entretien. En gros, c'est un outil très simple, donc c'est un outil web-based, c'est en ligne, il n'y a rien à installer sur son ordinateur et simplement je vais choisir un décor, je vais choisir un personnage ou je peux faire créer un décor éventuellement sur mesure si je désire aller plus loin. Je construis mon scénario, on voit ici l'arbre de décision, et donc quand je fais des choix, mon scénario va partir à gauche, à droite, etc. Et donc en tant que scénariste, j'ai conçu quelque part tout mon plan de jeu déjà sur papier à l'avance, et simplement je l'intègre avec simplement du drag and drop et du clic, sans aucune ligne de code, j'intègre mon arbre de scénario dans le jeu. Ensuite, je crée les dialogues et donc je crée les scènes avec les personnages qui se répondent, les choix, etc. Je peux leur donner les attitudes. Il est mécontent, il est étonné, surpris, il se lève. Donc c'est ici que je vais quelque part faire la mise en scène de chacune de mes scènes. Ensuite, je rédige le feedback pédagogique. Donc, je dis, tiens, quand la personne clique là-dessus, elle perd 2 points en écoute, mais par contre, elle gagne un point en assertivité ou en affirmation de soi. Et elle est neutre, par exemple, sur l'aspect comment conduire un entretien. Et si je travaille en plusieurs langues, simplement, dans l'outil, je remplis les champs multilangues et tout le jeu est traduit, aussi bien les feedbacks que le jeu lui-même, que l'interface, etc. Le serious game peut être prêt potentiellement en 5 journées de travail en partant d'une feuille blanche. On peut arriver en 5 jours à terminer un serious game complet, enregistrement des voix compris. La seule partie technique du jeu, en fait, c'est vraiment la partie enregistrement des voix qui demande un peu plus de compétences technologiques. Donc les 3 points forts de ce jeu, c'est vraiment la conception pédagogique, l'idée que ça a été conçu par des pédagogues et qu'on commence, avant de rentrer dans l'arbre de scénario, par définir les axes d'évaluation sur lesquels on va construire son scénario. Le jeu en 3D sans une ligne de code et effectivement un aspect budgétaire light. Alors quand on dit light, pour donner des idées de prix, vous les retrouverez sur le site de l'éditeur. Donc on parle de do it yourself à partir de 4 500 € pour faire soi-même un serious game complet. Si on veut le faire, donc le réaliser, le faire écrire, etc., on a un serious game à partir de 9 500 €. L'éditeur propose aussi une solution par utilisateur qui démarre à 9,5 € par apprenant à partir d'un certain nombre d'apprenants. Et donc, deux entreprises belges se sont lancées aujourd'hui. Donc, Deleuze avec effectivement une formation destinée aux managers, aux gérants de magasins, et Service public fédéral finance, dont Thierry Luther, c'est dans la salle, je pense,
il peut lever la main, le voilà là-bas. Il pourra effectivement, si vous le souhaitez, éventuellement répondre à vos questions. Et donc, Deleuze en est au stade où on intègre les voix actuellement. Et je pense que vous êtes au stade où vous êtes dans le storyboard, le choix du sujet et l'écriture du storyboard. Donc, voilà 2 expériences qui se sont lancées en Belgique. Et on va voir ici un écran voilà, pour simulation d'entretien de Deleuze qui se passe donc dans le bureau d'un manager de magasin en entretien avec un collaborateur. Voilà, 3 offres que vous pourrez trouver sur le stand de no.be, donc soit do it yourself, soit de la formation, du coaching à l'outil, ou bien l'idée de faire réaliser vous-même votre serious game clé en main. Et vous pouvez demander votre accès gratuit dès maintenant sur jeuxsérieux.be. Vous pouvez avoir accès de manière illimitée à l'outil, sans aucune limitation ni de temps ni de fonctionnalité. Et vous commencez à payer uniquement au moment où vous voulez éditer le jeu, c'est-à-dire en créer un objet SCORM que vous pourrez déposer sur votre LMS. Donc je trouve que la formule de l'éditeur est pas mal. Elle vous permet d'aller jusqu'au bout, de le tester complètement jusqu'à 0 €. Et si vous vous dites, ben, tiens, oui, ce projet, à part le temps que j'ai investi, est intéressant pour nous, ben, c'est à partir de ce moment-là que vous commencez à sortir votre premier euro. Je trouve que le modèle est intéressant. Voilà, j'espère que je suis resté dans le temps et je cède la place à Pascal. Merci. Ne t'en va pas tout de suite, ne t'en va pas tout de suite, reste un peu avec nous. Comme tu as été très vite, Oui. c'est ça les pros. Tu as droit, pendant qu'on installe le pupitre, tu as droit peut-être à une question, parce que tu nous as dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y aura une question dans la salle? Oui, non? Est-ce que tu veux en profiter peut-être pour rajouter quelque chose? Parce qu'on t'a pressé sur le temps par rapport à ce que tu viens de nous présenter. Notamment, peut-être, tu citais tout à l'heure le service public fédéral. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter? Comme on vient de parler d'expérience dans l'administration, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais peut-être rajouter? Oui, je pense effectivement qu'un des critères de choix dans le service public, mais partout, va être le budget, et qu'ici, effectivement, l'approche permet effectivement de pouvoir commencer petit, ce qui est sans doute un gage de qualité dans le serious game quand on se lance. Quelque chose qui est souvent compliqué, c'est de se dire on va investir des grandes sommes avec un retour sur investissement qu'on ne connaît pas à l'avance. Tandis qu'ici, il y a moyen de faire des petites expériences pilotes. C'est la même chose pour le e-learning, qui vont permettre à des entreprises de mettre le pied à l'étrier. Alors, deuxième chose, on a parlé de beaucoup de fonctionnalités. Le mieux, c'est de voir le logiciel tourner. Il est vraiment très simple. Il est à la limite plus simple qu'un PowerPoint. Et donc ça, je me ferai un plaisir de vous faire une démonstration du logiciel pour ceux qui le souhaitent au-delà des 10 minutes en privé.